Que souhaitez-vous transmettre en héritage? Alors vous allez rapidement comprendre qu'ici, dans cette vidéo, il ne s'agit pas bien évidemment d'héritage monétaire, matériel, ou ce genre de choses que l'on peut transmettre de génération en génération, par exemple, ni même d'héritage au niveau physique, si je puis dire, dans le sens où on hérite bien évidemment de certaines caractéristiques de notre famille, de notre lignée, peu importe quelle qu'elle soit, que ce soit la couleur de notre peau, la couleur de nos cheveux, de nos yeux, de notre taille, de notre morphologie, etc. Donc oui, on hérite de certaines caractéristiques de notre famille. Maintenant ici, je vais revenir sur une certaine notion dont je vous ai déjà abordé, c'est au niveau donc des peurs que l'on peut avoir. Donc ils vont venir donc faire des blocages donc dans notre vie aujourd'hui, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre travail, que ce soit au niveau relationnel, etc. Et à un moment donné, donc, je vous invitais aussi à aller essayer de trouver l'origine de ces peurs et de ces blocages. Je vous expliquais que certaines peurs peuvent avoir une source au niveau d'une expérience passée qui a été bloquante et qui s'est engrammée, qui s'est programmée en nous, donc dans notre mémoire, mais aussi donc dans notre corps. Et à chaque fois que nous allons vivre une situation similaire d'une façon ou d'une autre, inconsciemment, nous allons encore être bloqués puisque notre souvenir s'est cristallisé et donc c'est bloqué. Donc à chaque fois que l'on va vivre quelque chose de similaire, il va y avoir un blocage, il va y avoir un stop, il va y avoir quelque chose qui va nous arrêter, qui va nous freiner, qui va nous ralentir. Parce qu'il y a une source, une expérience passée qui a été difficile, qui a été douloureuse, qui a été peut-être traumatisante. Ok ? Au niveau donc d'une peur ou plusieurs peurs éventuellement. Je vous disais également que ces peurs peuvent avoir comme origine des peurs qui sont issues peut-être de notre famille, notamment en héritage, que nous héritons. Je vous disais qu'on hérite, oui, d'un ADN familial, mais on hérite aussi de... Alors, on parle beaucoup, enfin on parle aussi notamment d'héritage au niveau de la personnalité. Genre on a un trait de caractère, ah bah tiens t'es comme ton père, ah bah tiens t'es gentil comme ton grand-père, ou je sais pas moi, t'es je sais pas moi, t'es hostile ou autoritaire, peu importe, comme ta grand-mère, enfin, ok. Mais donc au niveau des peurs, on peut hériter de certaines peurs sans le savoir, bien évidemment, inconsciemment, de personnes de notre famille, de notre lignée, de notre généalogie qui les portaient aussi. Donc quand parfois nous savons que nous avons donc décelé une peur ou plusieurs peurs à travers certaines situations et que nous avons fait, on va dire, ce travail d'enquête d'aller trouver, d'aller chercher, d'aller débusquer l'origine de cette peur et de se rendre compte qu'il n'y a pas d'origine expérientielle. Il n'y a pas de souvenir dans lequel on a pu avoir une expérience similaire. Donc, une fois qu'on a balayé donc, cette situation-là, on peut aller enquêter encore plus loin, investiguer encore plus loin, et notamment au niveau de sa famille. D'aller chercher, puis de se rendre compte que peut-être dans sa lignée, dans sa généalogie, il y a un membre, un parent, un grand-parent, un grand-oncle, une grand-tante, peu importe, dans lequel on va découvrir que cette personne portait la même peur que vous aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que les peurs aussi se transmettent. Pas forcément de lignée en lignée, mais elles peuvent sauter, bien évidemment, comme tout ce que l'on peut transmettre. Elle peut sauter une génération, elle peut en sauter deux, peu importe. Là-dessus, il n'y a pas de, comment je dirais, un calcul spécifique. Donc, d'aller chercher, d'aller trouver qui dans sa lignée pourrait potentiellement porter la même peur. Et de se rendre compte, par exemple, je vous cite un exemple. Par exemple, vous avez de la difficulté à avoir une relation de couple stable. Ok ? Alors que vous avez un exemple
un modèle parental tout à fait classique, tout à fait ordinaire, et puis un exemple tout à fait stable aussi. Un beau couple autour de vous. Vous avez autour de vous peut-être des frères et sœurs qui sont dans des relations de couple aussi stables et je dirais et heureuses. Vous pouvez avoir autour de vous plusieurs modèles comme ça, et puis vous, au milieu de tout ça, vous comprenez pas vraiment pourquoi est-ce que vous, ça fonctionne pas. Alors que vous avez des beaux modèles autour de vous. Donc l'idée, c'est d'aller chercher plus loin et d'aller au-delà, c'est-à-dire d'aller dans les lignées au-dessus. Ça peut être vos grands-parents, ça peut être vos arrière-grands-parents, un grand-oncle ou une grande-tante. Et puis en cherchant, vous allez vous rendre compte, vous allez trouver que vous avez peut-être une tante qui, elle, a eu une situation difficile avec ses parents, qui se sont peut-être séparés, ou peut-être que l'un de ses parents est décédé alors qu'elle était enfant, et qu'elle a enregistré que être en couple, c'était difficile, c'était compliqué, ça pouvait être douloureux. Et donc que cette grande-tante, peut-être ne s'est jamais mariée. Ou peut-être, elle aussi, est passée de relation en relation et qu'elle n'a pas réussi à se stabiliser relationnellement. Donc vous allez, à un moment donné, vous dire « Hey, peut-être que ça peut venir de là. » Et peut-être que vous avez hérité de cette caractéristique de votre grande-tante au niveau de la relation de couple, pour qui c'est difficile pour vous aussi aujourd'hui. Alors que vous ne trouvez aucune explication, aucune raison logique, on va dire, vous concernant. Et donc, vous avez trouvé éventuellement que cette grande-tante, elle aussi, portait, sauf qu'elle avait la peur. Elle avait, comme je disais, peut-être des parents qui n'étaient pas ensemble, ou qui étaient séparés alors qu'elle était enfant, ou peut-être que l'un des deux est décédé, pareil, alors qu'elle était enfant, ou peut-être qu'elle était déjà orpheline, enfin, ok, quelque chose de difficile. Et qu'elle a assimilé au fait que être dans une relation de couple, ça pouvait être potentiellement dangereux. Donc vous héritez de cette peur, sans le savoir bien évidemment, et vous allez vous retrouver donc dans des situations relationnelles de couple difficiles, compliquées, dans lesquelles vous n'arrivez pas à sortir, dans lesquelles vous n'arrivez pas à trouver votre place, dans lesquelles vous n'arrivez pas à trouver chaussure à votre pied. Parce que inconsciemment, il y a cette peur qui est là, qui est encore sous-jacente et qui vous a été transmise. Donc là, je vous ai cité un exemple au niveau de la relation de couple, mais ça peut être au niveau de la relation à l'argent aussi. Peut-être que vous êtes issu d'une famille dans laquelle l'argent est quelque chose qui est contrôlé, qui est maîtrisé, dans lequel la relation à l'argent elle est saine. Et puis vous avez de la difficulté peut-être comment je dirais, à acquérir de l'argent, ou voire même à le maintenir et à le garder. Donc dès que vous en avez, inconsciemment, eh bien en fait, vous le dépensez, vous le dilapidez, et puis vous vous retrouvez toujours un peu à sec, toujours très très juste financièrement. Mais, comme pour l'histoire de la relation de couple, vous êtes dans un environnement, dans une famille où l'argent n'est pas un problème. Mais en cherchant, en regardant un peu plus loin, dans votre généalogie, dans votre lignée, vous pouvez apprendre peut-être que vous avez un grand-père ou un arrière-grand-père ou autre, hein, ce n'est qu'un exemple, qui lui aussi avait de la difficulté à garder l'argent, à conserver l'argent, peut-être à en acquérir. Et dès qu'il en a, eh bien, il a du mal à le garder. Et donc ça mettait bien évidemment la famille en difficulté. Mais lui pouvait avoir une peur. Peut-être que lui a enregistré qu'avoir de l'argent, c'était mal. Peut-être qu'il a enregistré que ceux qui avaient de l'argent, c'était des mauvaises personnes. Que ceux qui ont de l'argent étaient peut-être des voyous, des voleurs ou je ne sais quoi d'autre. Donc lui avait une peur spécifique qui faisait qu'à chaque fois qu'il réussissait à gagner de l'argent, eh bien d'une façon ou d'une autre, il fallait qu'il le dépense de toute façon et qu'il n'arrivait jamais à en mettre de côté. Donc vous vous retrouvez avec ça, avec un héritage sans le savoir, un héritage inconscient, une espèce de cadeau de la vie comme ça, qui va venir vous bloquer aujourd'hui, pour lequel justement vous ne comprenez pas. Pourquoi est-ce que vous avez de la difficulté à acquérir de l'argent ou à garder et maintenir un certain niveau, on va dire, financier et monétaire? Ok? Vous voyez donc l'importance d'aller chercher au-delà de sa propre expérience. Parfois, lorsque l'on va chercher des expériences passées de son enfance ou autres, on ne trouve rien.
D'où l'importance d'aller chercher au-delà, donc comme je disais, au niveau des lignées. Et certaines personnes me disent, oui, mais bon, ça me concerne moi, et puis pourquoi aller vouloir chercher une aiguille, on va dire, dans une botte de foin? À quoi ça va me servir de savoir que une grand-tante ou un grand-oncle avait la même problématique que j'ai aujourd'hui? Ok, donc si ça vous concerne que vous, bien sûr que vous pouvez vous dire, bah, ça m'est égal, et puis je continue comme ça. Bon, la première chose, c'est de savoir, est-ce que vous, ça vous empêche de vivre certaines situations? Est-ce que ça vous empêche d'avancer? Est-ce que ça vous empêche d'atteindre des objectifs? Est-ce que ça vous empêche de vraiment de vous épanouir au niveau relationnel, au niveau de l'argent, ou peu importe quel autre sujet? Donc ça, c'est la première question. Est-ce que vous, ça vous bloque quelque part? Et ensuite de vous dire, vous avez hérité de quelque chose, bien évidemment que vous n'avez rien demandé. Se pourrait-il que vous aussi, vous puissiez le transmettre et le léguer à votre tour? Peut-être à vos enfants, si vous en avez, ou à un de vos enfants. Ou peut-être, si vous n'en avez pas, ça peut être aussi dans la lignée indirecte, c'est-à-dire à vos nièces ou à vos neveux. Ou à des enfants que vous avez autour de vous, avec qui vous avez une relation très proche. Et qu'inconsciemment, ils vont enregistrer votre façon d'être dans telle ou telle situation. Ils vont voir que vous êtes une personne qui a de la difficulté à être dans une relation stable. Ou ils vont voir et remarquer que vous êtes une personne qui a de la difficulté à gérer son argent. Donc il n'y a pas besoin de le dire, ça se transmet. Les enfants remarquent, même si c'est inconscient, les enfants constatent et les enfants imitent aussi. Donc, inconsciemment, ils enregistrent les informations. Et ils peuvent à un moment donné donc les restituer. Donc quand bien même on ne veut pas transmettre quelque chose ou léguer quelque chose donc à nos enfants, on le transmet pareil. Donc si vous ne le faites pas pour vous, d'aller identifier la cause ou la source de vos peurs, de vos blocages aujourd'hui, au moins faites-le pour vos enfants ou de votre lignée directe, si ce sont vos enfants, ou indirects, si ce sont vos nièces, vos neveux, ou les enfants de, peu importe, les enfants que vous pouvez avoir autour de vous, avec lesquels vous avez donc une relation proche, voire très proche. Donc voilà, je voulais vous amener donc cet élément important, que je trouve important, pour vraiment aller déceler les peurs que nous avons et les blocages que nous pouvons avoir dans telle ou telle situation de notre vie. Et que quand nous ne trouvons pas l'origine personnellement, parce que nous n'arrivons pas à retrouver une source personnelle que nous avons vécue dans l'enfance ou dans l'adolescence, qui nous a traumatisés, que nous avons donc enregistré et donc engrammé, et donc indirectement programmé aussi à cela, eh bien c'est d'aller donc au-delà et d'aller regarder dans notre lignée, direct, indirect, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, oncles, tantes, etc., grand-oncle, grand-tante, bref, dans toute la famille que vous pouvez avoir, ou proches, des gens très proches qui étaient dans votre famille éventuellement. Pour vous avoir l'information et savoir enfin d'où vient la source, quelle est l'origine de votre peur ou de vos peurs ou de vos blocages, pour la stopper, s'en libérer, et en vous libérant vous, vous allez aussi libérer votre lignée directe ou indirecte. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que vous souhaitez léguer et transmettre en héritage? Voulez-vous transmettre vos peurs? Voulez-vous transmettre vos blocages? Voulez-vous transmettre cet héritage-là à vos enfants, à vos nièces, à vos neveux? Ou au contraire, vous voulez leur transmettre autre chose, et quelque chose de plus positif, quelque chose de plus constructif? Mais si c'est ce que vous souhaitez, à ce moment-là, il va falloir faire ce travail d'aller, je dirais, de recherche, de détective, d'aller déceler la source et l'origine pour faire un stop et pour que ça ne se transmette plus. Parce que même si on veut que nos enfants soient différents de nous, ça ne suffit pas. Parce qu'on va quand même, malgré tout, transmettre tout ce que l'on a à transmettre.
Alors on transmet, comme je disais tout au début, la couleur de notre peau, de nos cheveux, de nos yeux, peut-être notre morphologie ou une partie de notre morphologie, mais on va aussi transmettre nos peurs. Si on ne les a pas décelées, si on ne les a pas traitées, si on ne les a pas libérées. D'où l'importance de faire ce travail, je dirais, d'enquête, de libération pour soi et de libération pour sa lignée. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations et n'hésitez pas, si vous souhaitez aller rejoindre Quantum Unity version 2, dans lequel vous aurez accès à moi toutes les semaines, dans lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions, toutes vos interrogations, tous les doutes que vous pouvez avoir sur vos relations en général, sur comment se positionner dans telle ou telle situation, comment aller peut-être débusquer certaines de vos peurs, comment les dépasser, comment améliorer une relation, comment améliorer sa communication, comment développer son leadership. Vous pourrez me poser toutes vos questions dans ce groupe-là, un groupe privé, un groupe Telegram, dans lequel je vais me rendre disponible toutes les semaines pour pouvoir vous répondre individuellement. Donc n'hésitez pas à me mettre un message en commentaire ou en privé. N'hésitez pas non plus à partager, à liker, à commenter, à regarder la vidéo qui vous est suggérée et à vous abonner si vous me suivez sur YouTube. Là, faites-le. Merci et à très vite.